heureuse de vous savoir nombreux à ce rendez-vous de l'information sur la télévision nationale. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au journal. Bientôt un cadre de concertation des femmes étuveuses de riz. Des acteurs du secteur réfléchissent sur la question. Ce creuset pourra à la longue faciliter l'accès des productrices à d'importants marchés de riz étuvé. Un nouveau campus pour les étudiants de la Haute École de Commerce et de Management HECM. L'infrastructure construite dans la ville de Boïcon a été inaugurée. La population de Zungué, un arrondissement de la commune de Dangbo, va bientôt bénéficier de l'énergie électrique. La nouvelle a été annoncée jeudi dernier par 2 membres du gouvernement. De l'énergie électrique pour soulager les peines des populations de Zungué, un arrondissement de la commune de Dangbo. La bonne nouvelle a été annoncée ce jeudi aux populations par 2 membres du gouvernement, le ministre de l'Énergie et son collègue du commerce, Gilles Dansou et Calvador Awanou. La disponibilité de l'énergie électrique constitue un facteur important de développement. Le gouvernement de la rupture s'attelle à sortir nos différentes localités rurales de l'obscurité. Zungué, dans la commune de Dangbo, les populations sont sorties pour accueillir cette bonne nouvelle. Là où on parle de l'électrification, je suis obligé d'être avec lui parce qu'il y a la rizerie, l'usine, notre ancienne usine de la Sonia qui est là, qui est à côté, qui a besoin d'être réhabilitée. Et pour que cette usine soit réhabilitée, il lui faut du courant. Il lui faut du courant électrique. Alors en ce moment, quand on veut parler de l'électrification de l'arrondissement de Zungué, je suis bien obligé, en tant que ministre de l'Industrie, en ma qualité de ministre de l'Industrie et du Commerce, d'être là aux côtés de mon collègue de l'Énergie pour voir un peu comment les choses vont se passer et pour lui dire en même temps les besoins de cette usine qui, par la grâce de Dieu, reprendra vie. L'ABERM, l'Agence d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie, allonge ainsi la liste des localités à électrifier. Quelques statistiques. Les travaux donc d'électrification à réaliser ici seront constitués de 1000 mètres de réseau HTA pur, c'est-à-dire la haute tension, 500 mètres de réseau mixte, haute tension, basse tension, et 3000 mètres de réseau basse tension qui vont pouvoir servir à distribuer l'énergie électrique dans vos ménages à travers le village de Zungué. Le poste de transformation qui va être installé sera d'une puissance de 160 kVA. Le coût global des travaux est évalué à 120 millions de francs CFA. La fourniture d'énergie électrique occupe une place importante dans le PAG, programme d'action du gouvernement. Une quinzaine de lampadaires solaires vont être installés partout pour chasser l'obscurité. Et chasser l'obscurité, c'est faire en sorte que les sécurités baissent ou diminuent ou disparaissent. C'est faire en sorte que chaque artisan, moi je suis soudeur, moi je suis menuisier, je suis coiffeur, je suis tailleur et j'ai besoin un peu d'énergie. Grâce à cette énergie-là, les activités génératrices de revenus vont s'amplifier et créer de la richesse. Et cette richesse va permettre l'amélioration des conditions de vie de chacun d'entre vous. L'électrification du Zungué est attendue depuis fort longtemps. La rencontre de ce soir peut être désignée comme le rêve devenu réalité. C'est un rêve. Depuis près de 2 décennies, on nous parlait de l'électrification de Zungué. Mais c'est aujourd'hui que c'est devenu réalité. L'obscurité partira bientôt de Zungué pour se déplacer à la lumière. Restons avec le ministre de l'Énergie qui a effectué une visite inopinée ce jeudi dans les locaux de la direction régionale Ouémé Plateau de la SBEE. Donna Jean-Claude Oussou est allé s'enquérir des conditions de travail des agents de cette direction. Après la visite, le ministre s'est prêté aux questions des journalistes. On l'écoute au micro de Gilles Dansou. Nous sommes très exigeants vis-à-vis des travailleurs, vis-à-vis du personnel, par rapport aux objectifs qui nous sont fixés dans ce secteur éminemment stratégique, puisque vous savez que c'est une priorité du PAG. Donc, pour qu'ils puissent atteindre ces objectifs, il faut aussi qu'ils aient des conditions adéquates de travail. J'ai bien noté que le problème de connectivité est le problème numéro 1. Si j'ai bien suivi ce que mes interlocuteurs m'ont dit. Et évidemment, il y a des locaux aussi qui sont un peu vétustes, pour ne pas dire trop.
Ce que je peux vous noter, et c'est réel, c'est que la Direction générale de la SBE a déjà pris des dispositions. Il y a un processus qui est en cours. Il y a le projet des FISOL, qui est un projet très important, financé par l'Union européenne et l'Agence française de développement, qui non seulement intègre la construction d'une centrale solaire de 25 MW à Ilou-Lofi, à côté de Nibolo, mais également l'amélioration du système d'information de la SBE. Et évidemment, l'informatisation, la connexion s'intègre totalement dans ce projet qui va moderniser complètement le système d'information de la SBE pour une meilleure satisfaction de la clientèle. Et qui dit meilleure satisfaction de la clientèle passe par le fait que les agents, le personnel de la SBE travaillera dans de meilleures conditions pour mieux satisfaire cette clientèle. Le limogeage du ministre de la décentralisation, Barnabé Dassigli, et la mise aux arrêts de Modeste Toboula, ex-préfet du littoral, continue de susciter des réactions. Voici celle du président de l'ONG Alcré, Martin Sogba, est au micro de Ghislain Kogué et de Evariste Zomao. Quand j'ai eu l'information, ma réaction, la toute première, c'est que je me suis dit qu'il y a des gens autour du chef de l'État qui n'épousent pas les convictions du chef de l'État par rapport à la gestion transparente des affaires publiques. Le ministre Dassigli, le monsieur, les gens disaient tout à son encontre, qu'il était spécialiste des questions de bradage au moment des recasements. Le gestionnaire du nouveau système, il a répété 1001 fois pour dire que pour gérer le pays au mieux, il faut que chacun soit responsable des actes qu'il pose et que ce qui appartient à l'État doit rester à l'État. Maintenant, parlant du préfet, il m'a complètement déçu parce que son entrée de travail, je me suis dit alors que c'est quelqu'un qui est véritablement acquis à la cause du nouveau départ. Puisque le distributeur du rôle qui vous a donné ce rôle, je veux parler du chef de l'État, a bel et bien dit pendant qu'il était candidat, il a dit que la lutte contre la corruption est pour lui un cheval de bataille très important. Chacun devrait faire attention. Bon, ils ont fait la combine entre eux, et puis blanc, ils sont allés mettre la main dans ce qui n'est pas à eux. Ils ont appelé encore d'autres personnes à qui ils en ont cédé. Maintenant, il faut qu'on sache où est-ce qu'ils ont mis les sous. Peut-être que le procureur spécial de la Criette leur posera la question. Et moi, j'aurais souhaité que ce procès-là soit aussi diffusé en direct sur les antennes pour que nous puissions mieux comprendre ce qui se passe. Et je suis sûr qu'après qu'on aura réglé le cas Toboula au niveau de la Criette, mais on finira par régler le cas de Dassigli au niveau de la haute cour de justice. Parce qu'il y a d'ailleurs d'autres clients qui attendent aussi. Les opposants disaient que la lutte contre la corruption est dirigée uniquement contre les opposants et que le chef de l'État ne frappe pas dans son propre camp. Maintenant qu'il y a eu l'occasion en or, mais il a frappé sans état d'âme, surtout à la veille des élections législatives, où cela a un poids politique. Mais c'est très bien fait. Ça signifie que le chef de l'État, il n'est pas en train de courir derrière le populisme. Ah, lui, il veut laisser un nom. Il veut laisser un nom. La justice ira jusqu'au bout. Vous croyez quoi? Vous pensez que la justice n'ira pas jusqu'au bout? Mais on l'a gardé dans les liens. Ce qui veut dire que la justice veut aller jusqu'au bout. Parmi ceux qui ont acheté le domaine, il y a un dont j'ai fait la dénonciation des années passées. Et ils m'ont envoyé devant les tribunaux. Toujours pour l'achat d'une place publique qui était réservée pour connaître un jardin pour les Béninois à la haie vive. Et aujourd'hui, la personne a érigé un grand bâtisse qu'il a loué à prix d'or sur la parcelle. Avec le régime actuel là, mais il n'y a pas de privilégiés qui cassent les verres, les payent.
Rendons-nous à présent à la Haute Cour de justice où Aristide Gonzalo, évêque de Porto-Novo, a été reçu en audience par la présidente de l'institution. Une visite de courtoisie, mais aussi une occasion pour les deux personnalités d'échanger sur l'avenir du pays. On écoute Aristide Gonzalo, évêque de Porto-Novo, à sa sortie d'audience. C'est juste une visite de courtoisie qui fait suite à une visite que Madame la présidente de la Haute Cour de justice m'avait rendue à l'évêché il y a quelque temps. Donc j'estime qu'il serait bon aussi de venir lui rendre visite sur son lieu de mission, son lieu de travail. C'est dans le cadre de ces échanges avec les autorités politico-administratives et il est de bon ton que nous puissions apprendre à mieux nous connaître pour, je dirais, mieux travailler ensemble, que nous puissions nous unir pour travailler tous ensemble à l'édification de la paix et je dirais aussi à la consolidation de la paix dans notre pays. Deuxième conférence administrative départementale du Mono au titre de l'année 2019. Une communication sur les actions de l'Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste a été présentée aux participants. Benjamin Denagnon et Abdoulaye Moumouni Yakoubou pour le compte rendu. Tous les Béninois, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, quelles que soient leurs conditions économiques, sociales, ont droit, c'est un droit consacré par la loi, aux services de communication. Le niveau d'accessibilité au réseau GSM et à l'Internet est présenté aux participants. L'autorité préfectorale se réjouit des réalisations dans ce département. Nous avons la mise en place des fibres optiques qui ont déjà traversé deux de nos communes qui sont Comé et Grand Popo. Les autres communes, dans les jours à venir, avec la volonté affichée du gouvernement, auront aussi la chance d'être retenus et de bénéficier de cette fibre optique dont l'objectif est d'augmenter les services de l'Internet. La gestion pérenne des classes numériques et points numériques communautaires est la préoccupation majeure. Nous avons aussi eu des informations relatives à l'installation des centres multimédia dans les collèges, dans les écoles et aussi beaucoup d'autres infrastructures qui vont permettre à nos populations d'avoir accès facilement à l'Internet. Dans ce cadre, les structures bénéficiaires ont été donc interpellées pour mettre en place un dispositif pour assurer la pérennisation de ces infrastructures dont elles seront bénéficiaires. Au terme des travaux, le contrôleur financier régional de l'appui aux communes et communautés pour l'expansion des services sociaux Access, Guy Romain Yetognon, est présenté aux membres de la conférence. Conférence administrative départementale toujours, mais cette fois-ci dans le département de la Libourie. Le préfet a présidé la rencontre. 2 thèmes ont été développés au cours des échanges. Yves Agodopessi, Solange Kayalagbe pour le point. La conférence administrative départementale a pour objectif de réfléchir sur les questions majeures liées au développement du département de la Libourie. Pour le premier thème abordé, le communicateur est revenu sur la procédure de commande publique et de passation des marchés. Selon qu'on soit dans les marchés de DRP, demande de renseignements et de prix, ou qu'on soit dans les marchés de demande de cotation, la démarche n'est pas la même. Et donc, il y a des exigences relatives à chaque type de marché. Donc, nous, on a essayé de parcourir qu'est-ce qu'il faut faire globalement pour être conforme au décret qui régit ce domaine-là. Le second thème est relatif au parc régional W et au patrimoine touristique qu'il représente. Le directeur a présenté l'ensemble des réformes en cours actuellement dans le parc. Vous savez que nous sommes dans un département qui est à 95% agricole. Les revenus des populations dépendent énormément de la terre et des ressources naturelles.
La culture du coton qui est faite environ à 70% par les ménages a une part importante dans leurs revenus économiques. Il en est de même aussi la transhumance. Donc il va falloir trouver des solutions adéquates, surtout pour ces deux gros soucis, afin de pouvoir accompagner la réhabilitation et le développement du parc de l'eau. Nous sommes là, en réalité, pour assurer l'assistance conseil, qui fait que nous devrons disposer un background dans différents domaines. Et puisque nous travaillons ensemble, il y a lieu que chaque membre de la conférence administrative départementale puisse avoir une connaissance un peu plus large de ce que nous devons faire dans notre département, des enjeux de notre département. La conférence administrative départementale de la Liborie a lieu tous les 3e mercredis du mois. Et puis, accomplir le pèlerinage à la Mecque avec l'aide du financement de Coris Bank, Coris Épargne Hadj vous permet de constituer votre épargne et de recourir à un financement complémentaire de Coris Bank. Le nouveau produit a été officiellement lancé à Cotonou. Koudous Abdoulaye. Plusieurs imams djamious sont attirés par Coris Épargne Hadj. La communauté islamique applaudit ce nouveau produit conçu conformément aux principes de la finance islamique. L'attachement du musulman à l'exécution de ce pilier exige beaucoup de sacrifices, notamment financiers, pour lesquels vous avez pensé faciliter la mise en œuvre. Coris Bank a bien fait de lancer ce produit-là. La représentante personnelle du chef de l'État pour le Hadj salue l'avènement de Coris Épargne Hadj. Au vu des difficultés de certains pèlerins pour organiser leur voyage, la Coris Bank Bénin, sur notre demande, a eu l'idée de mettre en place un produit dénommé Coris Épargne Hadj. Ce sera un grand soulagement pour les pèlerins. J'en profite pour remercier le chef de l'État pour tous les efforts incessants qu'il met en œuvre pour l'organisation du Hadj au Bénin. Le comité de conformité interne de Coris Bank appelle la communauté islamique à tirer profit de ce nouveau produit. Nous avons compris que c'est un dossier qui vraiment vaut la peine d'être appuyé. Ce produit est bienvenu au même moment pendant que le chef de l'État est en train de s'impliquer personnellement dans l'amélioration de l'organisation du pèlerinage. 10 000 francs CFA vous suffit pour constituer votre capital. Avec une épargne de 25% du coût du Hadj, Coris Bank vous accorde le financement complémentaire pour accomplir le 5e pilier de l'islam. Coris Épargne Hadj vient apporter une solution à toutes celles et tous ceux qui souhaitent préparer sereinement leur pèlerinage à la Mecque, avec la possibilité de constituer, rien qu'à partir de 10 000 francs CFA, Coris Épargne Hadj permet à tous de faire le Hadj autrement. C'est possible. Avec Coris Épargne Hadj, les portes de la Mecque s'ouvrent davantage à la communauté islamique du Bénin. Parlons à présent du riz du Bénin, une rencontre d'échange des acteurs et actrices de la transformation du riz et autres partenaires de la filière riz réfléchissent sur la mise en place d'un cadre de concertation des femmes étuveuses de riz, de quoi faciliter l'accès de ces productrices à d'importants marchés de riz étuvé. C'est une initiative du cadre national des transformatrices de riz du Bénin financée par le programme d'appui à l'entrepreneuriat féminin au sein de la filière riz. Ronald Robinson, Jiska Akovi pour le point. Mettre les femmes étuveuses de riz du Bénin en connexion en vue de leur permettre de promouvoir leurs produits et saisir les opportunités de marché, c'est le bien fondé de ces 2 jours de travaux visant la mise en place d'un cadre de concertation des femmes étuveuses de riz du Bénin. Je retiendrai la volonté politique affichée de l'ensemble des partenaires à mettre en place un cadre de concertation des femmes étuveuses du riz du Bénin pour développer et promouvoir l'agriculture à grande échelle et un environnement sécurisé d'affaires.
À travers ce cadre en gestation, ces femmes étuveuses pourront aller à l'assaut des marchés institutionnels avec l'appui des partenaires pour sortir des produits compétitifs et mieux faire profiter les populations des qualités nutritives du riz étuvé. Il leur faut quand même un creuset pour quand même convaincre le marché et assurer quand même la rentabilité de leurs produits. Nous avons un cahier de charges que ce cadre-là a mis en place et qui s'impose à tous les transformateurs et les transformatrices pour un meilleur produit de qualité sur le marché. Quand on prend le paddy, on décortique en même temps, on a le riz blanc, mais le riz étuvé là passe d'abord par un procédé qu'on appelle étuvage. Quand le riz est précuit, il y a beaucoup d'éléments qui s'infiltrent dans ce riz. Ce riz-là est de couleur un peu jaunâtre. Bon, pour les diabétiques, les cantines scolaires mises en place dans le cadre du programme d'action du gouvernement sollicitent le riz étuvé. Les lycées aussi, les lycées agricoles, les hôpitaux, tout ce beau monde-là sollicite ce riz. État des lieux de la chaîne de valeur étuvée, modalité de constitution et de fonctionnement du cadre de concertation, son mode d'articulation avec le cadre national des transformateurs et transformatrices de riz du Bénin ont fait l'objet des travaux. Ces femmes s'en sortent rassurées. S'asseoir comme on est assis depuis hier en train d'échanger entre nous là, il n'y a jamais eu quelque chose de ce genre. Donc je remercie beaucoup les partenaires qui ont initié cet atelier comme Paifer, Ricolto et puis Inabel. Au niveau local, on connaît, mais au niveau urbain, les gens restent, ils ne connaissent pas le riz étuvé. Notre vision, c'est d'aller à l'international. Mais pour le moment, on va travailler chez nous d'abord. Avant l'Assemblée générale constitutive du cadre de concertation des femmes étuveuses, selon la feuille de route adoptée à l'issue de ces travaux, tout un processus a été mis en place pour un aboutissement heureux de ce projet ambitieux pour la filière riz au Bénin. Je vous le disais dans les titres, la Haute École de Commerce et de Management HECM dote ses étudiants d'un nouveau campus. L'infrastructure érigée dans la ville de Boïcon a été inaugurée. La cérémonie a connu la présence des autorités politiques et administratives et des étudiants de HECM. Le public reportage est signé Alexis Assogba, Amandine Anyamboussou. Donner la chance aux étudiants de recevoir une formation de qualité dans un cadre attrayant, la Haute École de Commerce et de Management s'inscrit toujours dans cette logique. Le nouveau joyau est érigé sur un domaine de 4000 m² et comprend entre autres un bâtiment à 3 niveaux, un podium, un terrain de basket et des espaces verts. En dotant la ville Carrefour de ce campus, l'honorable Akena Tondé offre un cadre d'instruction et d'éducation adéquat aux apprenants du département du Zou et de ses environs, facilite l'accès au savoir à ces derniers, mais également augmente la capacité de mobilité des étudiants de HECM. L'infrastructure répond aux normes internationales et respecte les prescriptions du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nous avions commencé depuis quelques mois une série de réformes. Honorable Akena Tondé, merci d'avoir été l'un des soutiens les plus constants pour ces réformes. Chers amis étudiants, vous avez un rôle très important à jouer pour que HECM continue d'être toujours l'école leader. Je peux également, et en toute humilité, rendre grâce à Dieu et reconnaître que je suis un maire comblé. La qualité de l'investissement et la beauté des installations de la Haute École du Commerce et du Management HECM que nous célébrons ce jour à Boïcon en est l'un des mobiles fondamentaux. La Haute École de Commerce et de Management se bat depuis 20 ans pour améliorer la qualité de l'enseignement au Bénin. Elle compte garder sa place de leader. L'avenir dépend de la qualité des ressources humaines que nous allons mettre sur le marché. Nous sommes débordants de volonté. Nous avons les ressources qu'il faut. Nous sommes pour l'instant les seuls établissements privés à avoir son personnel enseignant permanent propre à lui. Parce qu'on n'est pas leader pour rien. Quand on est leader, c'est pour lui et montrer la voie. C'est pour montrer la voie aux autres.
pour que cela puisse s'améliorer davantage. Une soirée culturelle a tenu en haleine les étudiants de HECM venus des autres communes du Bénin. MTN Bénin forme désormais ses vendeurs pour plus de professionnalisme et de performance. La société de téléphonie mobile a créé une académie à cet effet. Elle est dénommée MTN Sal Academy, la première promotion de vendeurs plus outillés dans les services traditionnels et digitaux a fait sa sortie ce jeudi. Lenaïk Agbazaou. MTN Bénin livre sur le marché une nouvelle génération de vendeurs. Ces ambassadeurs de type nouveau ont été formés à MTN Sales Academy. C'est une nouvelle branche de l'entreprise spécialisée dans le renforcement des capacités du réseau de vente. Notre objectif principal est d'apporter des formations indispensables pour soutenir nos équipes, accompagner nos partenaires afin d'améliorer leur performance commerciale. Pour ce faire, nous avons lancé la MTN Sales Academy, qui est une école sur les métiers de la vente. Sa mission principale est de donner à chaque participant les atouts, la connaissance et les aptitudes nécessaires pour savoir vendre. Professionnaliser le métier de la vente pour MTN Bénin répond à plusieurs autres objectifs. C'est d'augmenter les performances dans l'entreprise et indirectement mettre à l'aise aussi chaque vendeur, chaque partenaire pour qu'ils puissent aussi à leur tour augmenter leurs performances. La première promotion d'académiciens de la vente formés à MTN Bénin a été nourrie de rudiments marketing pour une nouvelle approche commerciale. À l'Académie, lors de cette formation, on nous a appris beaucoup de choses. Comment faire pour gagner la confiance des POS, des clients sur le terrain. On nous a appris comment les aborder, comment présenter les produits. Je vais me baser sur certaines choses que j'ai appris lors de la formation pour pouvoir convaincre mes clients. MTN Sales Academy entend organiser une série de formations itinérantes pour bien outiller tous les vendeurs. La sortie de cette première cohorte consacre le lancement officiel de l'académie. MTN est le leader de la téléphonie mobile au Bénin avec plus de 5 millions d'abonnés actifs. Ce sera tout pour ce journal et merci pour votre aimable attention.